Vous savez désormais, le biohacking est un vaste ensemble de méthodes cherchant à optimiser le corps et l'esprit. Il y a tellement de possibilités, tellement de méthodes, tellement de principes, tellement de techniques que souvent les personnes qui viennent me voir pour me parler de biohacking se sentent un peu noyées et me disent mais par quoi faut-il commencer? Et dans ces cas-là, je réponds toujours il faut commencer par le début, c'est-à-dire l'énergie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, Dr Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking. Donc voilà, comme je dis toujours, le biohacking, il vaut mieux commencer par le début, c'est-à-dire l'énergie. Pourquoi j'appelle ça le début? Parce que finalement, la vie elle-même provient d'une immense source d'énergie, le Big Bang, cette fameuse explosion qui serait passée il y a des milliards d'années et qui aurait créé la matière, l'énergie et finalement la vie sur notre planète et peut-être dans le système solaire. Alors, l'énergie, c'est une grandeur qui a une réelle définition en physique et en chimie. Et j'aime bien reprendre cette définition pour voir comment il est possible de l'adapter à l'être humain. Donc, la définition stricte de l'énergie est une grandeur qui mesure la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail, entraînant un mouvement ou un rayonnement. Je répète, l'énergie est une grandeur qui mesure la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail, entraînant un mouvement ou un rayonnement. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette définition physique, elle est totalement transposable et superposable au développement personnel. Parce que oui, finalement, dans le développement personnel, pour pouvoir vous trouver grandi au niveau de votre vie, pour pouvoir avoir une vie plus heureuse, plus pleine, plus saine, avec plus de sens, vous avez besoin d'énergie. Parce que cette énergie, c'est ça qui va vous permettre de changer d'état, de passer de l'état d'une personne peut-être pas encore assez éveillée ou pas encore assez maître de son corps et de son esprit, à une personne qui maîtrise son corps et son esprit. L'énergie, c'est ce qui va vous permettre de passer d'un état peut-être d'apprenant à un état de sachant. C'est aussi ce qui va vous permettre de produire un travail, hein, le travail que vous avez envie de faire. Il vous faut de l'énergie, bien sûr. C'est aussi ça qui va vous permettre de vous mettre en mouvement dans votre vie, d'avancer vers vos buts, vers ce que vous voulez, tout ce que vous avez d'important dans votre vie. Également, l'énergie, c'est ce qui va vous permettre de rayonner aux autres, de rayonner au monde, de rayonner face à vous-même. Donc oui, finalement, cette définition de l'énergie, qui est une grandeur uniquement physique, uniquement chimique, elle est totalement transposable à votre vie. Alors, ce que j'appelle le changement d'état, c'est de savoir comment passer d'un état A dans lequel vous pouvez être en ce moment à un état B dans lequel vous voulez être. On va dire par exemple que vous avez voilà un certain vécu, que vous avez telle manière d'être, telle manière de penser, et que vous voudriez changer d'état. Alors, il y a différentes manières de concilier ce concept. Moi, j'aime bien partir d'un principe qu'on appelle la pyramide de Diels, hein, Diels qui est un des grands noms du développement personnel, du coaching et de la PNL aux États-Unis, a créé un système qu'on appelle la pyramide de Diels. J'ai une affection particulière pour Robert Dills puisque j'ai été son élève. Donc dans la pyramide de Dills, il y a différents étages. Donc le plus bas de l'étage, c'est l'environnement, c'est l'endroit où vous vivez, toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en interaction. L'étage au-dessus, ce sont tous vos comportements, tout ce que vous faites au niveau du quotidien, toutes vos habitudes. L'étage du dessus, c'est toutes les capacités que vous avez, les capacités que vous utilisez jour après jour. Au-dessus, vous avez les croyances, les valeurs, tout ce qui est important pour vous, tout ce auquel vous croyez, tout ce qui a du sens pour vous. Au-dessus, il va y avoir l'identité. L'identité, c'est qui vous êtes, ce que vous, euh, ce que vous révélez au monde de qui vous êtes. Et encore au-dessus, il va y avoir le sens de la vie. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, c'est parce que vous avez un but. Tout ça parce que vous avez un besoin, une quête de sens. Nous avons tous une quête de sens. Donc là, on peut appeler ça votre état. Votre environnement, vos comportements, vos capacités, vos croyances, vos valeurs, votre identité et le sens que vous voulez donner dans votre vie. Eh bien, vous pouvez également décider de changer d'état. La question, c'est quel est le comportement que vous voulez avoir, quel est l'environnement que vous voulez avoir, quelles sont les capacités que vous voulez acquérir. Vous voyez, pour passer d'un état à un autre état, il vous faut de l'énergie. Et c'est pour ça que j'insiste énormément sur l'énergie, qui est vraiment le système premier du biohacking. Alors, pour avoir encore plus d'énergie, pour découvrir encore plus de biohack, pour augmenter votre énergie, changer d'état et pouvoir vous élever dans tous les sens du terme, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à rester connecté au niveau du réseau biohacking. À très bientôt.